Salam alaikum, bonjour tout le monde. L'insuline, elle est activée ou elle est sécrétée avec la présence du glucose ou de ses précurseurs, tels que l'acide propionique, surtout chez les ruminants. C'est la voie la plus importante, c'est la voie de l'acide propionique qui active la libération de l'insuline. Et elle inhibe l'activité de la CPT1. Donc le rôle essentiel de l'insuline dans la cétogénèse, c'est l'inhibition de la cétogénèse. L'insuline inhibe la cétogénèse. Donc glucagon cétogène. Il favorise la formation de corps cétoniques parce qu'il a une action inverse à l'insuline. Troisième hormone qui intervient dans la cétogénèse, c'est l'adrénaline et la noradrénaline. La noradrénaline, elle permet une décharge importante d'AGNE. L'adrénaline est libérée en cas de stress, surtout en phase primaire. Et le rôle de l'adrénaline et de la noradrénaline, c'est pour que l'organisme s'apprête à lutter contre un facteur stressant. D'où l'importance du stress lors du veulage. Donc, l'adrénaline et la noradrénaline sont des hormones cétogènes. Troisième type d'hormone qui intervient dans la régulation de la cétogénèse, c'est l'hormone de croissance, growth hormone. Elle est cétogène, donc elle permet la formation de corps cétoniques. Est-ce qu'il existe une relation entre glycémie et corps cétonique chez les ruminants? Chez les ruminants, les besoins énergétiques sont couverts à 70% par les AG, les acides gras volatiles. Alors le glucose contenu dans les aliments, il n'est pas absorbé au niveau de la muqueuse ruminale et il ne passe pas sous forme de glucose au niveau de la circulation générale. Il est obligé de repasser par le métabolisme des AGV, par la microflore ruminale pour fournir de l'énergie. Donc vous voyez, le glucose, il est secondaire chez les ruminants. C'est surtout les AGV qui sont très importantes et elles fournissent de l'énergie nécessaire pour un ruminant. Maintenant, essayons de voir l'origine du glucose sanguin chez les ruminants. D'où vient le glucose sanguin chez les ruminants? Donc nous avons deux voies, la voie endogène qui est la plus importante et la voie endogène, c'est la gluconéogénèse, c'est la néoglucogénèse. Donc c'est la voie la plus importante chez les ruminants pour la formation du glucose. La deuxième voie qui permet une fourniture de glucose, c'est la glycogénolyse. C'est la dégradation du glycogène et c'est une voie vraiment minime. Hein. Elle est négligeable chez les ruminants, la glycogénolyse, parce que le stock de glycogène chez les ruminants, il est faible. Nous avons une autre voie, c'est l'apport des glucides alimentaires, qui permet aussi une formation de glucose à partir des AGV, des acides gras volatiles. Donc vous voyez que l'apport des glucides alimentaires, il doit passer par les AGV. Et les AGV vont donner du glucose. Donc il n'y a pas une absorption directe glucides alimentaires vers le glucose.